borderai ma trace, Jésus, tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai toujours. Dans ta Est-ce que ça va? Oui. Seigneur, tu as regardé cela pendant combien de temps? Délivre-moi de ces gens mauvais. Amen. Qui a 8 secondes? Quelqu'un a 8 secondes? On est très catholique, c'est bien. Donc tout le monde a tout ça. Mais la version 8 secondes dit ceci. Seigneur, jusqu'à quand? Dis Amen. Amen. C'est beaucoup plus, ça me touche beaucoup plus. Seigneur, jusqu'à quand? Bien aimé, c'est vraiment toi aussi, tu me poses cette question. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma situation va-t-elle changer? Seigneur, jusqu'à quand? Vous savez, le psalmiste David, il a vécu une situation terrible. Dans le verset 16, il dit que pendant que eux, ils étaient dans la souffrance et dans la maladie, moi, je m'humiliais dans le jeûne et dans la prière. Mais lorsque moi, je suis tombé, ils se sont attroupés pour me faire du mal. Ils se sont ris de moi. Seigneur, tu as pris. Seigneur, jusqu'à quand? En 1 Samuel, le chapitre 16, la Bible nous présente quelque chose dans la vie de David. Vous savez que David, il était berger et il conduisait le troupeau de son père. Jusqu'au jour où le roi Saül était possédé par un esprit mauvais. Et la Bible dit que quand l'esprit venait sur lui, Saül était un peu comme bête. Il était fou. Il perdait la raison. Un roi, vous voyez, c'est tellement difficile. Quelqu'un qui était roi, mais qui perd la raison. Quelqu'un qui était roi, mais qui n'arrive pas véritablement à pouvoir administrer à cause d'un esprit qui le possède. Alléluia. Et chaque fois, il fallait que David joue la harpe. Donc Saül a envoyé des gens pour aller appeler David. Il faut jouer la harpe. Et la Bible dit que par le jeu de la harpe, la musique que David jouait, Saül était délivré. Le mauvais esprit qui le possédait était obligé de quitter. Parce que la louange attire la gloire de Dieu. Je veux que tu savais. Amen. Donc chanter, ce n'est pas une belle voix. Chanter, ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu chantes. Qu'on appelle chanter. Chanter, c'est attirer la gloire de Dieu. Chanter, c'est être capable d'attirer l'onction de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand tu chantes à la gloire de Dieu, même un chant n'importe quel que ce soit, mais un chant prophétique, quand tu le chantes, la gloire de Dieu descend, l'essence descend, parce qu'il sait ce qu'on appelle la louange. David chantait les louanges à l'Éternel et Saül était soulagé. Saül était délivré. Lui qui était au service de Saül, lui qui connaît toute sa vie pour Saül, il avait abandonné ce qui lui coûtait cher, qui était le troupeau de son père, pour aller s'occuper des démons qui s'attaquaient à Saül. Ce même David là, la Bible dit Saül l'a persécuté. Saül a persécuté celui qui était son compteur. Saül a persécuté celui qui était sa source de guérison, sa source
Il a dit, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand va durer une telle injustice? Jusqu'à quand les gens vont-ils me mépriser de la sorte? Jusqu'à quand vais-je garder la position dans laquelle je suis? Mes amis avancent. Et moi je suis derrière. Est-ce que ça ne ressemble pas à une situation que tu vis? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu me donner un travail? Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu permettre que je puisse connaître la joie? Comme le frère vient de témoigner. Mais peut-être que toi, ça n'a pas marché et c'est difficile. Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je rester dans ce statu quo? Mariage, il n'y en a pas. Il faut le dire, c'est la vérité, c'est la réalité. Et c'est normal qu'on en parle. C'est vrai. On dit souvent, il ne faut pas chercher mariage, il ne faut pas chercher travail. Mais frère, c'est des réalités. Les jours passent. Et rien ne change dans ma vie. Je travaille, mais je ne vois rien qui puisse bouger dans mon travail. Je travaille tellement. Vous voyez les gens qui se lèvent tôt le matin, ils vont au travail. Et ils sont au travail jusqu'à 22 heures. C'est à peine même s'ils voient les enfants. Quand ils arrivent à la maison, les enfants dorment. Mais encore, si tu as une rémunération de l'effort que tu consens, c'est bien. Mais très peu ont la rémunération de l'effort. Voici l'origine de cette exclamation de David. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu veux faire en sorte que je puisse avoir un jour la paix dans mon âme? Gloire à Dieu. Je vais te donner une réponse. Parce que souvent, quand les situations se lèvent dans la vie des enfants de Dieu, au lieu de chercher le Seigneur, on finit par regarder ceux qui ne connaissent pas Dieu et qu'on dit qu'ils prospèrent entre griffes. Et ces personnes ont dit, mais lui là, il ne va pas à l'église. Mais regardez comment il est béni. Le terme béni est profané. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une voiture qu'il est béni. Je veux que tu dises Amen. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est béni. Mais celui que Dieu appelle béni, c'est celui qui a la paix du cœur. Celui qui vit avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qu'on dit est béni. Peut-être que tu n'es pas marié. Mais bien aimé, il n'y a pas de réclamation démoniaque contre ta vie. À part la réclamation des adorations de tes parents. Mais il n'y a pas de réclamation due à ton acte volontaire de te dire à Satan. Il n'y en a pas. Donc tu dois en paix. Par rapport à quelqu'un qui allait expressement, qui s'est battu avec le diable et qui profite matériellement des retombées de cette alliance. Mais au plan spirituel, la personne n'a pas de paix. Je te donne cette parole pour que tu puisses déjà avoir la consolation. Jusqu'à quand? Mais qui est capable de changer ta vie si ce n'est Dieu? Qui est capable de te donner
la restauration si c'est Dieu. Nous sommes là. Personne ne vient de la présence de Dieu et partit comme il est venu. Personne. Il faut seulement te remettre à Jésus. Il faut seulement te remettre à Christ dans ta prière pour implorer la miséricorde de Dieu et demander son intervention. Demander que le Seigneur agisse pour toi dans la prière. Premier point. L'homme ne peut rien avoir si on n'a pas la prière comme arme, la première arme pour pouvoir ouvrir les écluses des cieux, c'est la prière. David savait très bien que Dieu avait annoncé sur sa vie une prophétie. Le prophète était allé dans la maison de son père au début du chapitre 16. Et le prophète a dit quoi? Il dit, l'onction a quitté la vie de Saül et l'onction est tombée sur toi. Mais David n'était pas encore roi. C'est-à-dire, c'est comme les prophéties que l'on te donne. Tu entends les prophéties, mais pour l'accomplissement, c'est difficile. Et tu as l'impression que, mais c'est qu'on t'a dit là, est-ce que c'est vrai? Alléluia. Tu as l'impression que les hommes de Dieu, est-ce qu'ils ne s'amusent pas avec toi? Vous voyez? J'ai prié pour un couple. Ils doivent venir, même ils ne sont pas encore arrivés. Ce couple était en train de discerner. Ils discernaient sur leur relation. Est-ce que les deux là sont appelés à se marier? Je leur ai dit, le Seigneur m'a convaincu que vous devez vous marier. Bon, ils n'y croyaient pas. On était à une retraite avec eux, à Bounois. Et j'ai invité des hommes de Dieu qui ne les connaissent même pas. Quand les hommes de Dieu sont arrivés, en ce moment, le monsieur assis qui n'est pas ici, la soeur assise au fond là-bas. Il y a un frère qui est venu quand il a commencé à prier. Et il dit, ma chérie, toi de là-bas, avec celui-là. Il ne sait pas si vous connaissez. Mais le Seigneur me dit que vous êtes ensemble. C'est l'homme de ta vie. Pendant que nous passions ici, nous passions là-bas. J'ai invité une soeur. La même parole a sonné. Mais dans leur union, il y avait un problème. Gloire à Dieu. Il leur fallait seulement la persévérance. Un autre aspect. Une autre arme pour pouvoir ouvrir les yeux, ce qu'on appelle la persévérance. Les enfants de Dieu manquent de persévérance. David a persévéré. David a persévéré. Une prophétie lui a été annoncée pour dire qu'il allait être roi. Mais le roi veut le tuer. Le roi veut le tuer. S'il meurt, où se trouve la prophétie? Gloire à Jésus. Si David meurt, où se trouve la prophétie? Je vais prononcer quelque chose. Quand une prophétie est annoncée sur la vie de quelqu'un, la Bible dit, elle est comme de la pluie qui tombe du ciel. Amen. Cette pluie-là ne peut pas retourner au ciel sans avoir au préalable fertilisé la terre. Pour que les semeurs puissent semer, voir les semences germer et ces plants produire des fruits pour leur donner à manger. De la même manière, la parole de Dieu, la prophétie de l'Éternel ne retourne à lui sans l'accomplissement. Tu ne peux pas quitter cette terre sans que tu ne sois prospère. Je parle de toi, bien-aimé. Tu ne peux pas quitter cette terre sans que ce que Dieu a décidé sur ta vie ne se réalise. Jusqu'à quand?
au jour du Seigneur, lorsque David s'attendait le moins, voici quelqu'un qui va révéler à David tout Israël. Gloire à Dieu. David qui n'était pas connu. Souvenons-nous bien en 1 Samuel chapitre 16 que lorsque le prophète Samuel est entré dans la maison de Jessé pour pouvoir choisir quelqu'un qui était appelé à être roi, mais Zéché, du moins Samuel, non, Zéché son père, ne l'a pas considéré. Donc, si toi-même ton père ne te connaît pas, c'est pas le peuple d'Israël qui va te connaître pour t'investir roi. Comment? David, pour être révélé à tout Israël, il a fallu un ennemi. Qui a ton voisin un ennemi? Un ennemi. Peut-être que dans ta famille, il y a un ennemi. Peut-être que dans ta maison, dans ton service, il y a un ennemi. C'est lui-là qui va te révéler à ta grâce. C'est lui qui va te révéler à ta bénédiction. Cet ennemi que tu connais là, c'est l'ennemi que je parle. C'est par lui que tu vas passer pour te positionner. Il faut que les gens te vomissent. Il faut qu'ils te maudissent. Goliath a maudit David. Maintenant que David était dans la présence de Dieu, la Bible dit une malédiction sans cause ne produit pas. La malédiction n'a pas produit. Dès le complet, c'est Goliath qui est tombé. Et David a été établi. Jusqu'à quand? Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, Dieu nous l'a donné. C'est pourquoi, dans le livre de Genèse, Dieu disait à Adam, sois prospère. Il faut que tu sois prospère. C'est juste l'exhortation pour t'amener à garder la foi. À garder la foi. À ne pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Toutes les années qui t'ont été volées seront restituées. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les années qui t'ont été volées te seront restituées. Personne ne peut porter à ta vie. Amen. Il ne peut porter la main sur toi. Sois seulement ferme dans ta marche avec Dieu. Sois ferme. Et ne te décourage pas. Ne vois pas que le monde est en train d'avancer, que toi tu es en arrière. Parce que ce que tu veux, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu penses, ça va t'arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être quelqu'un qui proclame des bénédictions sur sa vie. Ah! Ouvre la bouche et toi-même trace ton dessin. Regardez bien aujourd'hui. Aussi bien que je suis contre l'homosexualité. Mais est-ce que les homosexuels n'ont pas eu le droit dans certains pays de pouvoir être mariés? Mais ça n'est bien tout. C'est parce qu'ils ont médité cela depuis longtemps. Imaginez-vous, les gens ils envahissent les rues. Et puis ils disent, on veut se marier. Accordez le droit de se marier. C'est ça. Ils ont conversé ça. À la fin, ils ont eu des droits. Mais dites-leur, encore des fois, ils n'ont aucun droit. Alléluia. Parce que le premier ennemi sera moi. Le premier ennemi, ce sera moi. Ils ne pourront pas avoir le droit ici. Mais déjà, pour ceux qui sont conversés, la chose est magnifique. Ça veut dire que si toi aussi, ce que ton cœur désire, ce que tu veux obtenir, tu veux aller en Europe, depuis la chaîne de visa,
poses des papiers, ton argent, les gens bouffent. Je te dis simplement, il faut que tu l'écris. Et puis déclare les ouvertures, déclare la prospérité, déclare que ta vie va changer, déclare que toi tu vas voyager. Je ne dis pas forcément, regardez, le modérateur, il y a un modérateur qui nous a donné ce témoignage, il a dit qu'il voulait partir en Europe. C'était son désir le plus ardent. À cause de l'Europe, il priait seulement, alléluia. Il proclamait partout, il veut aller en Europe. Mais chaque fois qu'il va à l'ambassade, il est recalé. Il est recalé. Un jour, il reçoit un message qui lui dit, tu dois servir le Seigneur. Tu es dans un songe. Il était en train de prêcher devant des gens. Et il y avait des gens de toutes races. Des noirs, des blancs, des coréens, des asiatiques. Tous ceux-là, tous les temps de prêcher. Il se réveille, il médite. Il va demander à son père spirituel, son père spirituel, il dit, c'est ton appel. Tu veux aller en Europe. Si tu sais le Seigneur, il te dit, c'est l'Europe qui viendra vers toi. Alléluia. Mais il n'a pas cru en cette parole. Progressivement, il a commencé à servir. C'était un peu difficile. Un jour, on l'appelle de l'Europe. Quelqu'un qui connaît l'appel de l'Europe. Ils sont en train d'organiser un programme de prière et ils veulent qu'il vienne. Alléluia. Ils ont fait tous les papiers. Aujourd'hui, là, ils ne payent pas bien d'avion pour se déplacer. Alléluia. Amen. Ils ne payent pas de billets d'avion. La même manière que son père qui avait dit que si tu sais le Seigneur, c'est l'Europe qui viendra vers toi. Regarde maintenant, lui, il est toujours en avion en classe à paix. Alléluia. Et c'est toujours gratuit pour lui. Il ne paye pas. Lui qui a souffert tant pour aller voir l'Europe. Ils ont coupé son argent gratuit. Est-ce que c'est pas ton cas? Des gens qui ont plaqué les veilles. Non, nous on a des relations, je connais quelqu'un à l'ambassade. Et si tu me donnes 900 000, 1 million, je vais partir. Et puis bon, on va gérer ça. Sinon c'est plus 5 millions. Souvent quand ils viennent, les menteurs, ils vont te dire, non, normalement c'est 5 millions. Mais moi quand je le connais, avec 1 million, je peux faire quelque chose pour toi. Et il prend, ton argent disparaît. Et lui-même il disparaît. Aujourd'hui, les gens sont tellement désespérés qu'ils ont créé tout pour voler les gens. La dernière fois, une femme a arnaqué un frère. Non mais ça va, de façon spectaculaire. Une dame d'une 60aine d'années. Elle dit, elle loue une maison. Elle loue une maison habitée ici. Elle a pris le frère, ils sont partis, ils ont visité la maison. Le frère même est parti chez elle. Ils sont assis, leur donné de l'eau, il a bu. Regarde tout ça, c'est fait. Tout ça, c'était une illusion. Et le frère lui donne l'argent, près de 500 000 francs. Elle s'en va. 2 jours, 3 jours, le frère il dit quelque chose, il dit de retourner voir la maison. Il arrive là-bas, il y a des gens qui sont arrêtés. Non, non, on ne peut pas vous laisser rentrer, on n'a pas reçu l'ordre. Mais quel ordre? Il prend le numéro de la dame, il appelle le numéro parce que il prend sa voiture. Ils sont allés à Bobo vers Plateau de Puy. Ils sont arrivés là-bas. La maison où la dame l'a reçu. Il est rentré dedans. Il demande après la dame. Les gens disent, il n'y a pas une femme comme ça dans cette maison. Elle n'habite pas ici. Mais ça, c'est parce qu'ils sont désespérés. Gloire à Dieu. Donc ne laisse pas les gens te blaguer. La seule solution que moi je peux te conseiller aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Laisse le Seigneur toucher à ta vie. Le même Dieu qui a touché à la vie de David, qui s'est posé la question jusqu'à quand. C'était à cause de la prophétie de Dieu que David disait jusqu'à quand. J'ai trop souffert jusqu'à quand. La maladie me torture jusqu'à quand qu'on ait presque la guérison. Je tourne en rond, on me dit à
mon bonheur et ma grâce, Jésus, tous les jours